Salut à toi, moi c'est Nyepa Joel Anani, je suis un jeune repreneur ivoirien, c'est-à-dire que je vivais en Europe et j'entreprenais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis définitivement installé. Si tu es nouveau ici, descends en barre de description, télécharger mon premier livre, 10 astuces pour investir, rentrer et vivre au pays. C'est un livre que j'ai écrit où j'ai mis toutes mes astuces pour pouvoir bien se lancer dans le repreneuriat. Et ensuite, va télécharger mon deuxième livre, 5 astuces pour bien investir, sinon réussir son élevage du poulet. C'est un livre qui était gratuit pour son lancement. Maintenant, il n'est qu'à 4,99 € sur Amazon. Va l'acheter, télécharge-le et lis-le. Ça pourra t'aider pour te lancer dans l'aviculture. Voilà. On me demande souvent pourquoi je ne parle pas de transport. Et j'ai l'habitude de répondre que je ne parle pas de transport parce que je n'y ai pas investi mon argent. Ok, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de te permettre d'éviter mes erreurs et de capitaliser sur mes succès. Il va sans dire que il faudrait que les activités que je te présente, des activités sur lesquelles je te donne des astuces, ce soit des activités que j'ai moi-même testées. Voilà pourquoi je ne parle jamais de transport pour l'instant. Par contre, je parle d'immobilier, je parle d'agriculture, je parle d'élevage parce que j'y suis moi-même. Et je parle également de résidence meublée dans le cadre de l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais te montrer un petit bijou. Le premier d'une longue série, c'est un 2 pièces qui est en meublé à la Palmeraie, dans un très bon quartier sécurisé, avec parking intérieur, avec balcon, très bon balcon qui donne sur l'avant de l'immeuble. Je vais te présenter ça et te montrer que c'est possible d'investir dans le meublé en Côte d'Ivoire et gagner beaucoup d'argent, sinon s'en sortir sereinement sans trop de complications. Sans plus tarder, je te fais la petite visite. Ok, donc voici le bijou, comme je disais, le premier d'une longue série. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a juste aménagé de façon sommaire, de façon rapide, de sorte à pouvoir commencer déjà à faire entrer du liquide. Vous savez bien, quand on se lance dans une activité, la première chose, le premier challenge, c'est de commencer à faire de la liquidité et au fur et à mesure améliorer le business. Dans ma dernière vidéo, je vous en parlais. Dans l'avant-dernière vidéo, je vous en parlais. N'hésitez pas à lancer vos projets tels qu'ils sont. N'hésitez pas à lancer vos projets. Dès que vous avez l'idée, vous mettez quelque chose en place et vous lancez ça comme ça. Ça vous permet de confronter votre business, de confronter votre produit au marché et de l'améliorer au fur et à mesure. Donc là, on est dans un 2 pièces, ok, qui est en meublé. Donc, on est dans un 2 pièces qui est en location meublée. Bon, je vous dirai par la suite comment y accéder. Donc là, ici, dès qu'on rentre, on tombe directement sur la cuisine, donc sur la gauche, ok. Donc déjà, faut remarquer que c'est un appartement qui déjà même a été bien construit, ok, par la propriétaire qui est une femme, qui a vraiment respecté, on va dire, son appartement en mettant des carreaux de qualité. Donc tout de suite, quand on rentre, on tombe sur la gauche. Ok, on tombe sur la cuisine, pardon. Donc après, au niveau de la décoration, comme je vous ai dit, on a fait une décoration assez sommaire pour l'instant, de sorte à améliorer au fur et à mesure que la clientèle rentre. On reste toujours dans la même logique que les vidéos que je vous fais. Commencer petit et grandir tout doucement. Voilà, donc les Anglais disent start small, grow slowly. C'est histoire de ne pas se mettre en danger et surtout de confronter son produit au marché. Une télé LED, ok, 40 pouces, avec canal, petite table. Après, on pourra rajouter une PlayStation comme ici pour des personnes qui éventuellement voudraient attirer des gamers et tout. Tout ça, c'est pour ajouter du peps à l'appartement. Donc là, je filme maintenant côté porte. Donc mon partenaire également qui m'accompagne dans ce projet, voilà, qui est jeune mais qui est ambitieux. Voilà, on n'hésite pas à travailler également avec des jeunes pour les motiver et leur montrer la voie. Voilà. Ok, donc canapé quand même de très bonne taille, on va dire proportionnel quand même à la pièce. Vous voyez qu'on est vraiment dans une pièce qui est assez grande pour un salon. Ici on est dans un 2 pièces, hein, donc juste pour vous situer, un 2 pièces avec cette taille de salon, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, après je vous dirais qu'il y a plus grand, il y a plus petit, mais là vraiment on est sur une très bonne taille. Le plafond qui a été staffé. Après vous voyez que là on doit rajouter un lustre. Donc comme je vous dis, l'idée c'est vraiment de commencer le projet, de commencer à mettre l'appartement en location dès le départ. Faut pas forcément attendre d'avoir on va dire, de meubler complètement. Vous lancez comme ça. Je peux déjà vous dire ce qui va se passer, c'est qu'ici on va faire venir un peintre décorateur
qui va complètement décorer les murs, ok, pour ajouter un peu plus de peps à l'appartement. Et je vous referai une autre vidéo comme à mon habitude pour pouvoir voir ce que ça devient. Pareil pour la cuisine, hein. Ici il manque un chauffe-eau, ok. Impossible aujourd'hui de louer un appartement sans un chauffe-eau parce que ce qu'on veut c'est de viser, on va dire, les personnes de la diaspora, les personnes de l'autre côté. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a des ménages où les gens ne se lavent plus à l'eau froide. Voilà, donc c'est même pas une question de meubler, c'est une question tout simplement de standing. Voilà, donc là on va rajouter un chauffe-eau. Ici il y a déjà le frigo. Là on va mettre une gazinière et puis on va cacher la bouteille de gaz et tout ça. Et puis on va rajouter une certaine décoration ici dans la cuisine pour faire plus cuisine. Certainement qu'on va décorer aussi les murs. Voilà, en général, dans les cuisines, moi, j'aime mettre la couleur jaune. Si vous maîtrisez un peu, on va dire, la psychologie des couleurs, c'est jaune pour la cuisine, parce que ça donne l'appétit. Violet dans la chambre, parce que c'est une couleur qui apaise. Vert dans les bureaux, parce que c'est la couleur de la créativité. Voilà, donc vous allez vous renseigner un peu, vous allez voir, il y a une psychologie derrière chaque couleur. Donc ici, on va mettre quelque chose d'assez soft, d'assez décontracté. Dans la cuisine, on va peut-être mettre un peu de jaune. J'oubliais, dans la douche, tout ce qui est salle de bain, c'est du bleu. Voilà, bleu ciel pour rappeler un peu l'eau. Voilà, donc allez un peu Google ça, psychologie des couleurs, vous allez voir un peu, ça vous permet de pouvoir décorer vos appartements. Donc belle pièce ici. Déjà, ce qui est bien à Abidjan, ça n'a rien à voir avec l'Europe, c'est que dans les appartements, dans les maisons, on a ce qu'on appelle une salle d'eau visiteur, une douche visiteur ou des toilettes visiteurs. Dans le concept, c'est que les personnes qui viennent vous rendre visite ne vont pas directement dans vos toilettes à vous. Ça c'est vraiment exceptionnel, j'adore ça. C'est que ici que j'ai vu ça en fait. J'ai fait la France, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait certains pays d'Europe. On a très peu vu ça. Voilà. Après, ça existe peut-être dans d'autres pays où j'ai pas été, mais ici en Côte d'Ivoire et je suppose peut-être dans d'autres pays d'Afrique, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. On a ça. On a ce qu'on appelle la douche visiteur. Vous imaginez un visiteur qui vient chez vous, il n'accède pas puisque c'est un 2 pièces comme je vous ai dit. Ici, c'est la chambre. Donc, c'est une chambre qui est autonome dans le sens où la chambre également, quand vous êtes dans votre chambre, vous faites tout. Vous pouvez dormir, vous pouvez vous laver, vous pouvez utiliser les toilettes sans sortir. Voilà. Et là, ici, vous imaginez ça? C'est le coin visiteur. Voilà. Voilà. Vous voyez comment la dame a respecté son appartement. Vous voyez des carreaux de qualité, belles vitres. Ok. Du coup, je me filme, donc on voit pas que c'est une vitre. Voilà. Vous voyez, avec une douchette et puis voilà, vraiment bel endroit pour un visiteur. C'est quand même assez classe. Voilà. Donc, quand vous recevez quelqu'un, la personne fait ce qu'il a à faire ici. Voilà. Donc là, je referme et là, on va accéder maintenant dans le sein des saints. Voilà, les 5 lieux, la chambre. Ici aussi, on va décorer les murs, ok, pour ajouter un peu plus de personnalité, pour particulariser. Et puis, un très beau lit 2 places, ok, avec des petites lampes. Aujourd'hui, ici, il y a pas mal d'endroits où on peut faire de la décoration, Orca Déco, Chic Shop. Voilà, bon, il y a plein, moi j'aime bien Orca Déco, mais il y a plein d'endroits où on peut trouver des articles de décoration. Voilà, donc pareil, là, le split, vous remarquerez qu'on a mis un split ici dans la chambre et un split au salon pour ajouter plus de confort. Donc, si vous êtes dans votre chambre, vous pouvez lancer la clim, il y a des personnes au salon, vous pouvez les recevoir là-bas, vous pouvez également bénéficier de la clim ici. C'est pas la clim de la chambre qui fait tout le salon ou vice-versa. C'est vraiment chaque pièce a sa clim. Voilà, donc tout ça pour ajouter un certain confort. Voilà. Il y a une chose aussi que je voulais vous donner comme astuce lorsque vous meublez un meublé, permettez la répétition. Voilà, juste une petite astuce avant de continuer la visite. Lorsque vous voulez partir sur un meublé, lorsque vous voulez meubler un meublé, permettez la répétition, c'est de partir sur du matériel électroménager neuf. L'une des grosses erreurs que moi j'ai faites quand j'ai lancé mon premier meublé, c'est que je me suis rendu à Jamie Roxy et j'ai pris tout le matériel en seconde main. Le split, le frigo, la gazinière, j'avais tout pris en seconde main. C'est une galère. C'est une galère parce que à chaque fois, vos pensionnaires, vos locataires vont vous appeler régulièrement parce que la clim coule, parce que le frigo ne charge pas comme il faut, parce que la télé, vous aurez plein de problèmes lorsque vous partez en deuxième main. Vous pensez faire une affaire en partant en deuxième main, mais au fur et à mesure, comme on dit chez nous, moins cher coûte cher au bout d'un moment. Donc partez sur du neuf. Quand vous partez sur un split neuf, il va vous glacer l'environnement, il va être frais dès le départ, il y aura moins de pannes. Quand un split commence à avoir des pannes, c'est une galère. Il y a de l'eau qui coule, il y a de l'eau qui coule partout, il rafraîchit pas l'air comme il le devrait et vous êtes constamment appelé.
Et il n'y a rien de plus désagréable pour vraiment avoir une mauvaise note sur Airbnb ou toutes les plateformes de mise en relation. Voilà, donc partez sur du neuf. Prenez un appartement qui est bien situé, qui est bien aéré. Là, je vais refaire un tour dans l'appartement. Vous allez voir, c'est un appartement qui est propre. En général, partez sur du premier habitant, mais là, ici, il y a déjà eu quelqu'un. Mais la personne a bien entretenu l'appartement. Je suis même pas sûr que la personne ait duré longtemps. Elle a bien entretenu l'appartement. Sinon, le propriétaire a bien refait les travaux. Donc, du coup, on n'a même pas l'impression qu'il y a déjà eu quelqu'un ici. Donc, appartement bien placé, spacieux. Mettez-y le prix parce que après, derrière, vous allez attirer un certain standing de clients qui vont mettre également le prix pour louer votre appartement 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bien sûr, l'idéal, c'est d'aller vers les expatriés qui vont vous louer l'appartement pour 4 mois, même 1 an, 2 ans, 3 ans et vous êtes tranquille. Voilà, donc on revient à la visite rapidement. Donc ça, c'était ma petite astuce concernant le matériel. Partez uniquement sur du neuf. Voilà, donc soit dit en passant, après je vous montrerai comment louer cet appartement. Je vous dirai le prix, vous saurez tout en tout cas. C'est vrai que les frontières sont fermées, mais si vous êtes dans la zone BCAO, vous pouvez toujours venir en Côte d'Ivoire. Si vous êtes également à l'extérieur, que vous pouvez sortir, tant mieux, vous êtes bienvenus. C'est un appartement qui est vraiment chic, qui est vraiment bien placé. Évidemment, si j'en fais la promotion, c'est que ça vaut le coup. Voilà, donc là, on va maintenant aller premièrement dans la penderie, donc l'endroit où vous allez pouvoir mettre vos vêtements. Voilà, donc là, ici, dans mon dos, c'est le lit. Ok, le balcon, on va y aller. On a commencé par la porte, on va finir par le balcon. Voilà, la qualité du bois, des armoires qui sont fonctionnelles. Et puis voilà, donc le couloir qui va mener à l'endroit. Donc ça, ici, tout à l'heure, on a vu, c'était la douche. C'était le coin visiteur. Ici, maintenant, c'est la douche et les toilettes. Donc, on va dire la salle de bain donc principale. Ok, voilà, donc avec, vous voyez un peu, hein, des sanitaires de qualité. Vous avez une fenêtre pour aérer les toilettes. Ça, c'est important. Il y a plein de maisons à Abidjan où il n'y a pas de toilette, où il n'y a pas de fenêtre. Pour cause l'appartement où moi-même je suis, il n'y a pas de fenêtre. Donc, je suis obligé tous les matins d'ouvrir la porte de la douche, d'ouvrir la porte du balcon et de la porte pour que l'air circule. Voilà, donc ça déjà c'est pas mal, ok. Donc du savon neuf, hein, pour accueillir les pensionnaires, les personnes qui vont venir. Voilà, toujours une belle vitre. Je suis franchement impressionné par la qualité des carreaux que la dame a mis. J'ai toujours été impressionné d'ailleurs. Et puis voilà, donc porte de qualité, appartement de qualité pour des pensionnaires, des locataires de qualité. Donc là, on revient dans la douche et puis on va se diriger vers le balcon. Vous allez voir la vue. Voilà, il y a un peu de bruit, j'espère que vous allez m'entendre. Donc là, vous voyez, le balcon donne sur la voie principale. Ça, c'est exceptionnel. Voilà, le balcon donne sur la voie principale. Bien sûr, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Là-bas, ils sont en train de mettre les caniveaux, ils vont mettre la route. Ici aussi, ils vont mettre la route et ça va être une voie passante. C'est-à-dire que les matins, vous pouvez prendre votre café ici. Vous voyez, il y a très peu d'appartements où ils font ce genre de choses-là. Voilà, pour permettre d'évacuer l'eau. L'eau qu'on prend pour laver le balcon, mais l'eau également de la clim. Moi, par exemple, dans l'appartement où je suis, il y a un tuyau qui sort comme ça et l'eau verse carrément souvent sur les voitures ou sur les personnes qui sont en bas. Après, je peux pas. Après, je n'y peux rien. Je suis obligé de faire fonctionner ma clim. Donc, voilà un peu. Il y a des balcons aussi qui sont dans certains appartements. Il y a des balcons qui donnent sur un autre bâtiment à l'intérieur. Donc je disais que des fois il y a des bâtiments qui sont jumelés, on va dire comme ça, et du coup tu te retrouves avec un balcon qui donne sur l'autre immeuble. C'est pas très idéal. Là, moi, ce que j'aime quand je prends mes appartements meublés, c'est vraiment de prendre un balcon qui donne sur la route, de sorte à ce que le matin la personne puisse prendre son café là-bas et puis voir les gens passer. Et puis bon, c'est beaucoup plus agréable. De toute façon, la plupart des appartements, ceux qui font attention, qui veulent un balcon, c'est pas pour regarder l'immeuble en face, c'est pour regarder la route, ou c'est pour avoir, comme on dit, une belle vue qui aille très très loin. Pour réfléchir le matin, c'est pas mauvais. Là, on retourne à la visite. Je donne l'impression de vous remonter les mêmes pièces, mais c'est toujours agréable de refaire, de revenir, de revoir un peu. Je fais maintenant cette vidéo là, je vous montre vraiment les espaces. Vous voyez, dans une chambre, il y a le lit et puis tout ça, c'est un espace libre. Moi, j'adore ça. Après, ici, on rajoutera éventuellement une commode, ok, avec une vitre, si vous venez avec madame pour qu'elle puisse faire son maquillage. Ou alors, encore mieux, mettre ça de ce côté, de sorte à avoir la lumière dans le dos et la lumière qui va frapper dans le miroir. Évidemment, c'est le meilleur endroit. D'ailleurs, ici,
Ça va être plutôt un meuble avec une télé accrochée au mur, de sorte à ce qu'on ait une télé dans le salon, mais également une télé dans la chambre avec les prises adéquates qui sont en dessous. Donc vous êtes couché et vous regardez la télé. Madame est à côté en train de se faire belle parce que vous devez sortir. L'histoire concorde pas, mais bon, parce que madame qui se coiffe pendant que vous regardez la télé, ça colle pas trop, mais bon, vous avez compris. Télé ici, lit là, commode ici pour se maquiller. Après, à vous de créer l'histoire. Voilà, donc là, je reviens dans le salon. Voilà, très grand salon. Bien sûr, comme je vous dis, tout ça sera amélioré encore au niveau de la peinture, au niveau des designs, au niveau des murs pour encore plus de confort et plus de beauté. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour montrer un peu ce qui est possible de faire à Abidjan quand on rentre. Voilà, donc agriculture, immobilier, résidence meublée, tout marche. Transport, mais comme je vous dis, transport, je m'y connais pas trop pour l'instant, mais je n'hésiterai pas à vous en parler lorsque je commencerai à investir dans ce domaine. Mais résidence meublée, gros business. Actuellement, on a l'impression que les frontières sont fermées, mais n'oubliez pas que même les nationaux, même à l'intérieur du pays, même en Afrique de l'Ouest, il y a toujours des personnes qui continuent à venir et à partir. Et donc, un appartement bien meublé, si vous savez où faire votre publicité, vous pouvez toujours attirer du monde. Il y a encore des gens qui rentrent, il y a encore des gens qui sortent. Faut être sur les bonnes plateformes. Si ça vous intéresse, vous prenez rendez-vous vous descendez en bas de description. Il y a mon agenda, vous prenez rendez-vous et au bout de 30 minutes, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce business de résidence meublée. Également, j'ai commencé à préparer une formation complète sur les résidences meublées, où trouver son appartement, comment le meubler, comment trouver les clients, comment trouver le matériel à bon prix, comment le décorer. Vraiment une formation complète où vous saurez tout sur les résidences meublées, avec également qu'est-ce qu'il est possible de se faire comme bénéfice, comme rentabilité dans ce domaine. Voilà, donc c'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. À la prochaine vidéo.